Bonjour et bienvenue sur Chef, je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Bienvenue dans un épisode de Chef un peu spécial. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer qu'un nouveau cycle des chefs expérience verra le jour à partir du 14 janvier. Alors les chefs expérience sont des ateliers réguliers au cours desquels vous allez découvrir de nouvelles manières de développer votre management et votre leadership. Ces expériences, je les pense comme des moments de pause dans votre semaine de travail. Un mélange entre développement personnel et cours de sport, de bien-être. Ce sont des moments faits pour apprendre ce qu'aucune formation en entreprise ne vous apprendra et rencontrer de nouvelles personnes, mais toujours positives. J'ai le plaisir donc de vous annoncer que j'ai co-créé un nouveau cycle de 7 ateliers d'1 heure avec Malika Azayes, que vous avez découvert dans l'épisode 34. Malika est coach et thérapeute pour les êtres en mouvement. Et clairement, ces méthodes d'accompagnement ont changé ma vie, alors j'avais très envie de vous faire expérimenter cela. Le cycle des chefs expérience que nous avons co-construit s'appelle « Développer son leadership par la danse ». Il s'adresse à tous et à toutes, aux danseurs comme aux non-danseurs. Il s'adresse surtout à ceux qui veulent expérimenter le développement de leur leadership par le corps, et non plus uniquement que par l'esprit. J'ai invité Malika pour qu'elle nous en dise un peu plus sur le contenu qu'elle a préparé pour nous. Si vous voulez vous inscrire à tout le cycle ou uniquement à des sessions des chefs expérience, toutes les informations se trouvent en commentaire de l'épisode ou sur le site internet de Chef, chef-fe.fr, rubrique Chef Expérience. Voilà, je vous invite vraiment à oser expérimenter l'intelligence de votre corps. Je vous laisse écouter ma courte conversation avec Malika Azayes. Bonjour Malika, bienvenue dans les chefs expérience. Bonjour Sophie. Donc Malika, tu es coach et thérapeute pour les êtres en mouvement et tu as accepté mon invitation de co-création. Tu vas proposer aux auditeurs et aux auditrices de Chef de suivre un cycle de 7 ateliers thématiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, bien sûr. J'imagine que vous avez déjà expérimenté ces moments où il n'est plus nécessaire de savoir de manière théorique, où il n'y a plus besoin de savoir avec votre tête. Ces moments où tout votre corps sait. Quand vous vivez une expérience avec quelque chose d'une évidence extrêmement forte, puissante et vraiment non discutable. Eh bien, à travers ces 7 séances, nous allons nous connecter à cette intelligence très spéciale, l'intuition. Et nous allons le faire via le mouvement, via la danse. Alors concrètement, qu'est-ce que les participants et les participantes vont vivre pendant ce nouveau cycle de chef expérience, via le mouvement, via la danse ? En fait, ils vont vivre 7 ateliers. Ce sera sur 7 midis. Et à chaque atelier, on va explorer ensemble un thème. Pour chaque thème, on va avoir des alternances de mouvements corporels, de prise de recul et d'échanges entre pairs. Quels sont les thèmes qu'on va découvrir au fur et à mesure des ateliers ? Alors, on a choisi ensemble en fait 7 thèmes. C'est vraiment les 7 mouvements qu'on considère comme fondamentaux, à la fois pour un manager qui a envie de repenser sa posture, de renforcer certains endroits on va dire, de ses modes de management, et à la fois des mouvements qui nous semblent indispensables dans la période qu'on vit aujourd'hui. Je peux t'en donner quelques-uns. Se connaître, on considère que c'est indispensable aujourd'hui et que ça part vraiment de là. Qui je suis en tant que manager, premier mouvement. Deuxième mouvement, porter ma vision. Donc, en tant que manager, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? On va danser avec ça. Je vous donne les autres. Troisième thème, s'appuyer sur son environnement. Comment, en tant que manager, je peux trouver du soutien ? Comment je le fais aujourd'hui ? Comment je pourrais le faire encore mieux ? Qu'est-ce qui me freine ? Et jusqu'où j'ai envie d'aller ? Quatrième thème, s'autoriser à rêver en grand. On pense que c'est vraiment une compétence fondamentale, encore plus aujourd'hui qu'hier. Et c'est là-dessus qu'on va bosser. Cinquième thème, dessiner le futur. Comment, avec mon équipe et seul, je peux gérer ça de manière encore plus optimale. Comment je peux me donner toutes les chances de co-créer dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est aussi apprendre à dealer encore mieux avec tout ce qui est de l'ordre de l'incertitude. Comment je fais avec ça ? Sixième thème, vivre la transformation. On a vraiment envie de regarder le manager comme la personne dans l'entreprise qui va être une clé de voûte pour construire les transformations qu'on a tous besoin de vivre en entreprise et en dehors. Et enfin, septième thème,
intégrer le mouvement dans sa pratique. Notre idée, c'est vraiment qu'à travers ces ateliers-là, à la fois on grandit en tant que manager, donc on fait grandir ses pratiques de leadership, et à la fois on est en capacité de se reconnecter de mieux en mieux à la partie de nous qui sait, à ce qu'on peut appeler l'intuition, l'intelligence des sens, l'intelligence du corps. On a envie de le faire par le mouvement, et on a envie de vous inviter à ce que, peut-être en sortant de ces temps ensemble, au-delà des progrès ou des mouvements que vous aurez fait sur votre propre pratique, vous ayez envie de porter ce message-là dans le monde et que vous puissiez vous aussi faciliter le mouvement de vos équipes et peut-être par des mouvements corporels. Peut-être pour terminer ce court épisode, est-ce que tu peux nous expliquer quels bénéfices vont tirer les participants à suivre tout ou partie de ce cycle qu'on a appelé développer son leadership par la danse? Oui, les bénéfices que je vois en fait sont les suivants. De regagner confiance en soi sur le fait que même quand je ne sais pas, je sais. Et ça, on va le faire spécifiquement par la danse, c'est-à-dire se reconnecter à soi et à la partie de nous qui sait, à tout moment qui sait. On peut l'appeler l'intuition, on peut l'appeler l'intelligence du corps, peu importe. Ça, c'est la première étape. Comment moi, en tant que manager, je vais pouvoir m'appuyer à un autre endroit, peut-être un petit peu différent d'habitude, peut-être avec des compétences que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Et comment je vais pouvoir le faire de manière plus simple et récurrente dès que j'en ai envie, en fait. Je dirais que c'est la première chose. Et la deuxième, je pense que c'est diffuser, en fait. Diffuser ça, se donner l'envie de diffuser cette idée que nous savons le faire. Et qui de mieux qu'un manager pour diffuser ça dans le monde, en tout cas dans le monde de l'entreprise. Voilà, donc je dirais que les bénéfices, c'est ça. Le sentir profondément pour soi et avoir envie de le diffuser. Un premier pas vers tout ça. J'en viens maintenant aux questions pratico-pratiques. Première question, est-ce que quand on parle de danse, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il faut savoir danser? Non, il faut pas savoir danser. La danse qu'on va vivre là, c'est vraiment une mise en mouvement qui est à la fois simple. Et j'ai envie aussi de dire ça, c'est que on pourrait très bien faire ces exercices-là en visualisant les mouvements que je vais proposer. Ça marcherait tout aussi bien. À partir du moment où notre cerveau imagine quelque chose, il le vit. Il se trouve que nous, on va le faire en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que même quelqu'un qui aurait des douleurs ou une incapacité à faire certains mouvements peut venir et bosser sur ces éléments-là de manière puissante et vraiment avec bénéfice. Une des choses sur lesquelles, un des grands principes sur lesquels sont basés ces ateliers, c'est que vous arrivez exactement comme vous êtes. Il n'y a pas besoin de savoir danser. Le prérequis, c'est de savoir respirer et d'avoir envie d'être là. C'est vraiment ça, les prérequis. Il y a vraiment quelque chose autour de se libérer de cette idée que la danse, ça devrait être faire du beau. Là, l'idée, c'est de faire des choses guidées par le corps et guidées par le plaisir que ça fait. Bien sûr, on va être tous ensemble, donc éventuellement, d'autres personnes pourront voir ce que vous faites. A priori, tout le monde sera vraiment concentré sur soi. Et l'intérêt du groupe tel qu'il va être formé et dans le cadre qu'on va proposer, c'est vraiment que ce soit un endroit de bienveillance et d'accueil de ce qui est. Voilà. C'est vraiment la condition sine qua non pour que tout ça amène de la puissance à titre individuel et collectif. Et un prérequis, même deux, l'envie et savoir respirer. Pour le reste, vous pouvez venir. Ces ateliers, ils auront lieu les vendredis, midi, de 12h15 à 13h15. Donc c'est juste 1 heure à se caler dans l'agenda, sur Zoom. Donc que vous soyez à Paris, Toulouse, Munich, New York, vous pouvez participer. Pour vous inscrire, ça se passe sur le site de Chef, chef-fe.fr, rubrique Chef Expérience. Vous pouvez vous inscrire aux 7 ateliers ou aux ateliers qui vous plaisent à la carte. Merci beaucoup Malika. Merci à toi. On se retrouve le 14 janvier. J'ai hâte.